De Zerbi est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, alors qu'on attendait Sergio Conceição depuis un peu plus de 2 semaines. C'est finalement l'entraîneur italien à la surprise générale qui va débarquer sur la canebière. Personne ne s'y attendait. Et puis ce jeudi, l'information est tombée. C'est finalement l'ancien entraîneur de Brighton qui va prendre les rênes de l'Olympique de Marseille. L'accord est à l'heure actuelle pratiquement total. L'OM s'est mis d'accord avec Roberto De Zerbi hier dans l'après-midi. Et ce matin, on a appris via Fabrizio Romano, via Santiauna, bref, que des journalistes fiables, que l'OM était d'accord avec Brighton et que l'OM va donc payer 6 millions d'euros pour recruter l'entraîneur italien. Je suis avec Wael aujourd'hui, j'espère que tu vas bien Wael. Comment tu réagis à cette information assez surprenante de l'arrivée de Roberto De Zerbi? Faut me laisser le temps de savourer. Riles, oui, déjà je vais bien et je vais encore mieux depuis que quelle info. Sincèrement, ça s'est passé très, très simplement. J'étais posé, encore, il était, je pense, 7h30 du matin chez moi. Et je lis De Zerbi proche. Tu sais, évidemment, je regarde une info de Massilia Zone. Et je pense que c'était toi qui avais tweeté ultra proche de l'OM, avec un Italien en source. Et je me dis, putain, Riles, il est encore en train de troll quelqu'un. Il se moque de nous. Et après, je commence à remonter et je vois de plus en plus d'informations et je me dis, ah, ok, là, c'est vrai. Oui, je suis très content, Riles. Très surpris, j'imagine, parce que c'est vrai que c'est assez surprenant, parce qu'on attendait le go de Conceição qui discutait avec l'OM depuis 2-3 semaines. On a fait que de parler de Conceição depuis 3 semaines, et finalement, De Zerbi, l'info fuite du clan de l'entraîneur italien, et en 30 minutes, c'est pratiquement fait, alors que Conceição, ça faisait 3 semaines qu'on attendait un accord. Moi aussi, je suis surpris comme toi. Hein. Déjà surpris pour l'OM de décrocher un coach comme De Zerbi. On ne s'attendait pas à un coach aussi hypé. Et surpris pour De Zerbi de le voir aller à l'OM. C'est quand même un mec qui est en discussion avec le Bayern Munich au début du mercato, qui a été en discussion avec United, qui a été en discussion à Chelsea, dont le nom a été évoqué à Liverpool, à Milan. On est quand même sur un coach qui, à sa sortie de Brighton, pouvait toucher pas mal de clubs en Europe, donc c'est vraiment surprenant. Toi, tu penses que c'est un plus gros coup de Conceição? Je pense qu'on en avait déjà parlé de Conceição. Moi, je suis pas un très grand fan de Serge. C'est un très bon entraîneur. C'est top 20 européen, mondialement, si tu veux même. Mais c'est pas le type d'entraîneur qu'il faut à Marseille aujourd'hui, je pense. Alors, c'est vrai qu'il va te faire gagner, mais sur le long terme, je suis pas sûr qu'il puisse se relancer dans une longue histoire d'amour comme il l'a fait avec Porto pendant 8 ans ou 7 ans. Cette saison, c'est long. Si le type il vient pour le même nombre d'années, ça lui ferait 14 ans déjà grillé dans sa carrière entre deux clubs. Je suis pas sûr que. Et nous, on a besoin d'un type qui, 3 ans, 4 ans, il va être avec nous. Un bâtisseur. Ouais, un mec qui va commencer à bâtir un effectif nouveau, peut-être une nouvelle mentalité dans le club, dans l'équipe, et après continuer à capitaliser dessus. Mais oui, je suis plus content que ça soit De Zerbi. Et oui, je voyais plutôt De Zerbi, par exemple, avant que Hansi Flick il signe au Barça. Je pensais Barça, je pense pas. Barça, ça m'aurait étonné. Bayern, gros club de PL. Moi, je pense que Barça enfin plutôt Bayern ou gros club anglais, ça matchait parfaitement, surtout qu'il sortait d'une expérience en Angleterre. On va présenter un peu Roberto De Zerbi avant de livrer un peu plus notre avis. Roberto De Zerbi qui reste quand même un entraîneur assez jeune en termes d'âge, puisqu'il a que 45 ans, à peu près le même âge que André Villas-Boas lorsqu'il arrive à l'Olympique de Marseille, à peu près le même que Igor Tudor. Pourtant, c'est un entraîneur qui a déjà une carrière d'entraîneur plutôt longue, ça fait 11 ans qu'il coach. Il a commencé dans les divisions inférieures italiennes, c'est un ancien joueur, hein, il est passé par Naples, il est passé par Milan. Il a démarré du côté de Foggia, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, il a une expérience compliquée à Palerme, où je crois que le club descend en deuxième division, mais où il mettait déjà en place une idée très particulière de jeu, une idée basée sur la possession et sur un jeu de position. C'est quand même un entraîneur qui a été très influencé par Pep Guardiola. D'ailleurs, Pep Guardiola l'a adoubé. Même lorsqu'il était entraîneur de Sassuolo, Guardiola disait que De Zerbi était un génie du football. Et c'est finalement du côté de Sassuolo que De Zerbi va se révéler. Club où il aura notamment entraîné Maxime Lopez et où, au cours de 3 saisons, il va développer un football assez attractif. Et ce qui va notamment le caractériser, c'est ses fameuses sorties de balles. Donc on est vraiment sur un philosophe du football, un coach qui a énormément d'idées. Guardiola dit que c'est l'entraîneur qui a eu le plus d'impact sur le football moderne sur les 20 dernières années. Moi, je trouve ça vraiment... je vais pas dire que ça, en termes de signature, pour moi, ça ressemble énormément à Bielsa.
même s'il n'y a pas le même pédigré parce que Bielsa est mondialement connu, De Zerbi c'est plus de la hype, mais on est quand même sur un mec qui tend à révolutionner le football ou a vraiment une idée particulière du jeu qui est assez révolutionnaire et inspire les plus grands. On a comme Arteta, Klopp, tout le monde lui dresse des louanges. Moi, ce que j'apprécie chez ce type, c'est vrai qu'il a des idées ultra fortes, ultra démarquées, c'est ses idées et rien d'autre. Mais c'est aussi quelqu'un qui adapte beaucoup son jeu aux autres équipes. Oui. En général, quand tu parles d'un Bielsa, quand tu parles d'un Guardiola, c'est un type qui, je joue comme ça, et ça ne change pas. Tu vois, ils peuvent mettre 15 attaquants, ça ne changera pas, ça sera toujours cette... Guardiola, il est quand même pas mal dans l'adaptation, Guardiola. Aujourd'hui, il s'adapte un peu plus, mais Guardiola, à ses débuts, c'était bon 4-3-3, et ça s'arrête là, tu vois. Mais De Zerbi, ce que je voyais, c'est qu'en fonction de si l'autre équipe déjà jouait avec 1 ou 2 attaquants, sa sortie de balle, tu parlais de sortie de balle, je pense que tu pourras un peu plus en parler un peu après, mais elle était différente. Et ça, c'est ultra important parce que tu vas jouer tellement de différentes équipes en France, mais en même temps, elles ont beau être différentes, elles auront toujours les mêmes similitudes, elles seront toujours un peu similaires, où leur but, c'est de pas d'être conquérant, mais d'attendre que tu fasses une erreur pour venir attaquer. Et ça, c'est un peu la Ligue 1, ça représente la Ligue 1. Et j'espère qu'il va aussi s'adapter à ça, parce que ça va être complexe sinon. En tout cas, la particularité du profil de De Zerbi, c'est qu'il n'a jamais encore pris d'équipe dominante d'un des 5 grands championnats européens. Sa seule expérience dans une grosse équipe dans son championnat, c'est au Shakhtar. Bien évidemment, ça a été écourté par le conflit russo-ukrainien. Mais sa dernière expérience, en tout cas, c'est celle qu'il a un peu sorti de son profil de hipster du football, de l'entraîneur connu que par les hipsters. C'est son expérience à Brighton. Une saison et demie à Brighton, il reprend le club après le départ de Graham Potter à Chelsea et il va juste réaliser quelque chose de phénoménal. Brighton était déjà une équipe avec un projet attractif, avec des belles idées de jeu, mais c'est lui qui va un peu amener la consécration à Brighton. Meilleur classement de l'histoire du club, il va révéler énormément de joueurs comme Mitoma, comme Caicedo, comme McAllister, qui vont ensuite rejoindre des gros clubs. Pas encore Mitoma, il qualifie le club pour la première fois en Coupe d'Europe, il bat Newcastle, il bat Liverpool, il bat tous les gros. Mais surtout, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est un peu son style de jeu, parce qu'on en a un peu parlé depuis tout à l'heure. On est vraiment sur un adepte de la possession. C'est quelqu'un qui veut le ballon, qui veut commander le jeu. On n'est pas du tout sur le même profil que Conceição, qui est un entraîneur plus pragmatique, et même dans son jeu offensif plus direct. On est vraiment sur quelqu'un qui veut la possession et qui veut construire le jeu. En vrai, en termes de profil, je trouve que ça se rapproche un peu de Fonseca. Je pense que ça colle plus à Fonseca qu'aux autres noms qui ont été cités. Mais pour parler un peu tactiquement, à Brighton, il évolue en 4-2-3-1, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. 4-2-3-1 qui était plutôt un 4-4-2 ou plutôt un 2-4-2-2 en sortie de balle, parce que en fait le plus important dans la phase de jeu de De Zerbi, c'est les sorties de balle, et c'est surtout ça qui va le caractériser, et c'est surtout sur ça qu'il a énormément d'influence sur les autres entraîneurs. C'est qu'il a toujours voulu sortir propre, intelligemment et de manière créative. L'objectif des équipes de De Zerbi, je pense que ça va être un peu illustré à l'écran au montage, c'est justement d'attirer l'adversaire, que l'adversaire fasse un pressing haut et se découvre, de sortir propre avec énormément de joueurs dans la première partie de terrain de son équipe, presque 6 joueurs de champ et le gardien, avec 2 centraux hyper responsabilisés, 4 joueurs avec les 2 latéraux et le double pivot, le 9 et le 10 qui décrochent, et les ailiers qui montent. Et l'idée, c'est de maximiser les angles de passe pour les joueurs, à l'aide du 3e homme, trouver n'importe quelle solution pour avancer. Et l'impression que donne l'équipe de De Zerbi à chaque fois qu'elle a le ballon, c'est de contre-attaquer. Même quand ils sont dans leur surface de réparation, ils sont en phase de contre-attaque parce qu'ils aspirent l'adversaire. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ce plan de jeu-là, à l'aide du 3e homme, à l'aide de circuits de passe qui sont maximisés, il était presque infaillible à Brighton. Mais je crois que la deuxième saison est plus compliquée, par contre, du côté des... Mais il y a quelque chose, en fait, tu peux résumer De Zerbi, sa première saison, sa deuxième saison, sa carrière en général, sur le concept du 3e homme. C'est un concept très simple et en même temps ultra compliqué à comprendre. Comment est-ce que je fais pour toujours chercher le mec qui est libre? Et rechercher dans ta recherche, quand tu recherches le mec qui est libre, ça te met toujours en supériorité numérique. Et lui, c'était ça qu'il faisait. Et c'est ça qu'il faut prendre. Par contre, la deuxième saison, c'est un peu plus complexe. Il n'apprécie pas de perdre certains joueurs
qui étaient un peu les joueurs phares de son équipe, tu as dit, Caicedo, McAllister, tous ces joueurs-là qui sont partis, et c'était un peu les pierres angulaires de son jeu, les joueurs qui étaient toujours là. En plus, si tu regardes bien, McAllister et Caicedo, c'est pratiquement tous les matchs de PL l'année où ils sont avec lui, tu vois. Donc tu comprends directement qu'il a besoin de ces joueurs-là. Et lui, pour un peu taper un peu par rapport à ce qu'on disait aussi au début, c'est la première fois qu'il va avoir une équipe où tu n'es pas forcément obligé de vendre tous tes meilleurs joueurs chaque année. Ah oui, c'est vrai. Parce que beaucoup disent que Brighton a un plus gros budget que l'OM, mais il ne faut pas oublier que Brighton, en termes de dépenses, ils font pas de folie sur le mercato. João Pedro, 30 millions, c'est le plus gros transfert de l'histoire de leur club. Ils sont quand même sur un business model assez intelligent. Ils font des grosses ventes, mais... Et c'est pour ça que pour remplacer De Zerbi, ils n'ont pas pris un grand nom non plus. Ils vont prendre l'entraîneur de Saint-Pauli, si je dis pas de bêtises. Alors que l'OM, on avait Conceição et même maintenant De Zerbi. Lui fait quand même un upgrade en allant à l'OM. C'est ça que les gens se rendent pas compte. Ils pouvaient aller viser mieux, mais ils visent déjà mieux que Brighton. C'est clair. Je suis un peu triste, parenthèse, pour l'entraîneur de Saint-Pauli, parce qu'il avait un Tunisien, Elias Saad. Surmonté en Bundes, c'est dommage de partir maintenant, mais c'est un très bon entraîneur. Et tu le vois déjà que... Écoute, moi, je pars du principe que si Chelsea, si toutes les équipes qui viennent piocher à Brighton, ils continuent à piocher chez eux, c'est qu'il y a une raison. Et si Brighton a ramené des Zerbi de base, c'est qu'il y a une raison. Donc normalement, nous, il y a une raison derrière laquelle on ramène des Zerbi. C'est pas seulement pour dominer notre jeu, mais aussi dominer notre vision, savoir ce qu'on veut et continuer dans cette même vision. Si tu réussis à bâtir à travers ça, sincèrement, si dans ta recherche derrière, tu n'as pas besoin d'un nom, mais juste de quelqu'un qui va faire une continuité dans ton idée, ben, tu ne vas jamais déroger à ce que tu es, à ton football, et ça va continuer à progresser d'une manière ou d'une autre, en fait. Donc, oui, c'est bien, c'est super. Maintenant, ben, il y a aussi les joueurs derrière dont tu vas avoir besoin très souvent, parce que je ne suis pas sûr qu'un mec comme Gigo, il soit très adapté à la défense, tu vois. On va en parler justement des profils dont nécessite Roberto De Zerbi. Juste qu'on peut dire pour parler de son arrivée à l'OM, c'est un énorme coup pour l'OM. Ramener un coach avec autant de hype. L'OM cherchait un nom pour crédibiliser son projet, l'OM l'a fait. Et l'OM a surtout un mec qui va bâtir. Il est resté 4 saisons à Sassuolo, 3-4 saisons à Sassuolo. Je pense qu'il était prêt à s'inscrire sur la durée à Brighton, mais il y avait le problème que tu as évoqué, des joueurs qui partaient énormément. Maintenant, à l'OM de construire. L'OM a son gros coach. Je pense que lui, c'est sa dernière expérience qui n'est pas un top club. Avant de prendre un top club, s'il réussit à l'OM, il peut prendre n'importe quel gros club, hormis peut-être Real Madrid et top club. Mais voilà, en tout cas, l'OM envoie un signal fort, ça crédibilise le nouveau projet. Maintenant, on attend la suite. Au niveau de style de jeu, juste, je répète encore une fois, on n'est pas sur un jeu de tout feu, tout flamme. Des fois, ça peut paraître un peu chiant parce qu'il y a cette volonté de construire. Mais en tout cas, c'est un jeu qui doit être travaillé, qui va monter en gamme, où il y aura vraiment une perspective de progression de la part du collectif et des individualités. Et en tout cas, c'est une idée de jeu très bankable et très intéressante qui va venir à l'Olympique de Marseille. Pour ceux qui n'ont jamais vu de match d'une équipe de De Zerbi, bah, vous avez regardé Brighton-OM au match retour où Brighton a donné une leçon de football à l'Olympique de Marseille pendant 10 minutes. On avait vraiment l'impression d'avoir une machine à laver face à l'OM et c'était des U13, on était des U13 contre des pros et ça nous faisait courir de partout. Et... Vas-y, viens récupérer la balle, tu pourras pas. Mais justement, tu penses que quel joueur déjà de l'Olympique de Marseille, déjà en termes de besoins, si on doit dire rapidement les besoins de l'Olympique de Marseille, déjà je pense qu'au niveau des centraux, il faut des mecs très doués à la relance. Balerdi coche la case, je ne pense pas qu'Mbemba et Gigo la coche. Il faut un double pivot. Il peut Mbemba, il n'est pas mauvais techniquement. Ouais, mais il n'est pas très bon sous pression, je trouve. Mbemba, c'est souvent un mec qui dégage le ballon ou qui dribble sur le côté pour passer à son latéral. C'est pas Lewis Dunk, quoi. C'est pas Lewis Dunk balle au pied. Il faut des milieux très bons sous pression. Je pense qu'un mec comme Unai, on peut clairement le relancer. Il faut des mecs qui, dans l'axe, soient très bons entre les lignes. Typiquement, Harit et Ndiaye collent au profil, mais il faut aussi des ailiers qui soient capables de prendre la profondeur et qui soient bons balle au pied. Là, ça va être un peu, je pense, les profils ciblés. Toi, tu penses que quel joueur déjà n'a pas sa place avec De Zerbi? Mombagna. Tu penses? Ouais, je pense que c'est impossible.
Sincèrement, je pense que c'est un faux pivot, Mombagna. Genre, c'est un joueur de rupture. Genre. Tu vois, c'est un joueur de contre-attaque et c'est pas un joueur qui. Mais dans le 11 de départ actuel. Aussi, genre, techniquement, l'attaquant. Mais dans le 11 de départ actuel, ben, Aubame, il a sa place. Non, ceux qui n'ont pas leur place plutôt. Ceux qui n'ont pas leur place. Lopez, je pense que ça va être questionné. Parce qu'il faut quand même je pense que ça va être questionné pas haut, mais il est quand même pas dégueulasse, balle au pied, donc ça peut être intéressant. Gigot, je pense que c'est mort. Gigot, c'est mort. C'est quand même l'entraîneur qui responsabilise le plus ses centraux à la relance au monde, et on est sur le défenseur qui se déresponsabilise le plus en Ligue 1 à la relance. Donc on est clairement sur. Je pense que pour Gigot, c'est clairement mort. Klose, est-ce que c'est mort? Non, hein. Non, Klose, mais il faut qu'il parte de toute manière. Oui. Passons. Je pense dans tous les cas qu'il y aura un recrutement qui va être fait. C'est drôle, parce que quand tu y réfléchis un peu à qui n'est pas fait pour le jeu, tu te dis, purée, attends, il y a quand même 2-3 hésitations. Genre un mec comme Verretou, c'est un bon joueur balle au pied, mais est-ce qu'il est vraiment si. Il a joué sous Fonseca, Verretou. Il a joué sous Fonseca. Donc je pense que il a joué sous Fonseca plus haut, genre. Oui, mais je pense qu'il peut en faire un truc. Iliman Ndiaye, par exemple, je trouve que ça peut matcher parfaitement. Harit aussi. Moi, pour moi, Iliman Ndiaye, c'est maintenant ou jamais. Hein. Je pense vraiment. Dans tous les cas, il y aura un mercato qui va être fait. Ce qu'on peut dire finalement, c'est que l'OM tient sa signature, tient son coach. Moi, je suis assez surpris parce que je ne m'attendais absolument pas à voir De Zerbi à l'OM. Pour moi, c'était impossible déjà en termes de salaire. Finalement, ça a été rendu possible. Ça s'est accéléré dans la dernière semaine après que lui n'ait pas signé à United. Parce qu'il n'y a pas eu d'accord entre lui et United. Et du coup, il a lui-même, je crois, poussé pour signer à l'OM, de ce que j'ai vu. C'est son clan, je pense, quelque chose comme ça. Bon, oui. Tu sais, moi, j'apprécie la démarche. Tu vois, genre, en général, on veut toujours, tu sais, on entend souvent, oh, s'il veut pas venir, qu'il se casse. On n'en a pas besoin, tu vois. Oh, c'est qui, lui, il se prend pour qui? Il entraînait Porto, et les gars, genre. C'est une carrière, genre, ce sont des humains comme toi et moi. Nous, c'est la différence, c'est qu'on aime notre club, tu vois. Il faut aussi comprendre un type qui ne veut pas forcément venir ou qui hésite à venir dans un contexte, et dans un contexte qui est vraiment très différent. Et toutes les personnes qui habitent sur Marseille, ils te diront, mais c'est. Lui, en tout cas, il a l'air d'aimer. Il a l'air d'aimer ce contexte de Zerbi parce qu'il voulait déjà signé en 2022. Il avait exprimé son regret en marge de la confrontation du mois de septembre. Et là, finalement, il va réaliser un peu ce qu'il voulait réaliser. En tout cas, très belle signature pour l'OM, c'est la conclusion. Faudra donner du temps et du crédit à son projet parce que si y a bien un entraîneur qui mérite du crédit à l'OM, c'est De Zerbi. Ça va certainement pas être flamboyant dès les premiers matchs. Mais en tout cas, je pense que ça en vaudra le coup au bout de quelques mois. Je prendrais juste l'exemple de Paulo Fonseca à Lille. Pour moi, De Zerbi, c'est au-dessus. C'est peut-être au-dessus de Fonseca. Peut-être pas en termes de palmarès. Mais Fonseca, par exemple, à Lille, ça a très mal commencé et ça a pris du temps pour que le plan de jeu prenne en maturité. En tout cas, on va voir ça dans les prochains jours. De Zerbi va être officialisé, je pense, dans la semaine. Et puis, on se retrouvera pour d'autres vidéos pour parler un peu plus du projet de Zerbi, mais aussi du reste du mercato. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Twitter et l'ensemble de nos réseaux sociaux pour ne rien manquer des contenus de Massilia Zone. On se dit à la prochaine. Allez l'OM!